Donc, ici, on a un exemple, justement, d'état d'état microscopiques qui sont cohérents avec un état macroscopique. Alors, pourquoi ça? Ben parce que ici, les plus, ça veut dire que j'ai des spins, par exemple, qui pointent dans la direction du champ magnétique. Et puis, les moins, c'est des spins qui pointent dans la direction opposée. Et puis, euh, l'énergie d'un spin dans un champ magnétique comme ça, c'est moins le produit scalaire entre le moment magnétique du spin et le champ magnétique. Mais ici, on va juste permettre au spin d'être soit dans la direction du champ magnétique, soit opposé. Hein. C'était le modèle d'Ising dans l'exemple qu'on a vu. Donc, ici, mon système macroscopique, enfin, c'est clairement pas un système macroscopique, mais j'ai 5 spins, d'accord? Alors, le moment magnétique total, ici, j'ai plus, 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 moins, moins. Le moment magnétique total, c'est plus 1. Puis donc, ici, l'énergie totale, ça va être moins μh. Et puis, vous voyez, dans tous les cas, ici, je me trouve à avoir 3 spin-up, 2 spin-down. Et puis, donc, c'est tout le même état macroscopique, puis j'ai différents états microscopiques. Est-ce que je les ai tous comptés? Est-ce que vous pouvez me donner un argument qui me dit que je les ai tous comptés ici? Vous voyez, il faut que je choisisse, j'en ai 5, il faut que j'en choisisse 3 par en haut, puis 2 par en bas. Donc ça, c'est nos facteurs combinatoires. Hein. Donc j'ai combien de façons d'organiser 3 spins par en haut, puis 2 par en bas? Ben, j'ai 5 factoriels sur 3 factoriels, 2 factoriels. D'accord? Donc 5 factoriels divisé par 3 factoriels, ça veut dire qu'il reste 5 fois 4. Puis 2 factoriels, c'est 2. Donc le 4 et le 2 simplifient, il me reste 5 fois 2, ça fait 10. Donc j'ai bien 10 états ici. C'est bon? Tout le monde est content? Donc j'ai spécifié tous les états. Maintenant, on va faire notre postulat statistique, qui est l'analogue de ce qu'on faisait avec les dés, hein, où on a décidé que tous les dés avaient la même, toutes les faces avaient la même probabilité. Donc, 6 faces, on avait 1 sur 6. Maintenant, dans l'ensemble microcanonique, le postulat de base, donc ça, c'est la sous-section 5. Donc, dans l'ensemble microcanonique, tous les états microscopiques sont équiprobables. C'est comme mes dés où toutes les faces avaient la même probabilité. Hein. J'avais 6 faces, n'importe quelle face a une probabilité égale. Donc, ici, tous les états microscopiques qui correspondent au même état macroscopique sont équiprobables. Comme l'hypothèse la plus simple qu'on pourrait faire. Puis, ça marche
ça marche très, très bien. Donc, ça va être la seule hypothèse statistique qu'on va faire pour tout le cours. D'accord? Donc, c'est comme notre hypothèse de base. Ensuite, on va construire là-dessus. Vous allez voir qu'on va arriver à d'autres ensembles, mais ils vont tous être construits sur cette idée de base. Alors, vous voyez, c'est très intéressant parce que on est parti de quantités complètement mécaniques, hein? C'est-à-dire l'énergie totale, on peut la calculer, c'est mécanique, tout le monde sait ce que c'est. Nombre de particules, on sait ce que c'est. La quantité de mouvement, on sait ce que c'est. Le moment cinétique aussi. Les contraintes comme le volume, on connaît ça. Les champs gravitationnels, magnétiques, électriques, tout ce que vous pouvez imaginer. Ici, on a pris un exemple avec un champ magnétique, on connaît ça. Donc, ça, c'est de la mécanique complètement. Et puis là, maintenant, si j'appelle oméga de E, N, P, L, V, G, H, E, etc. Si ça, c'est le nombre d'états microscopiques cohérents avec cet ensemble, ce truc-là, bien, la probabilité d'un état microscopique donné, probabilité de R, un état donné, ben, c'est juste égal à 1 sur oméga de E, etc. Donc, vous voyez, c'est très puissant. Ici, on est passé de la mécanique, puis là, on était arrivé aux probabilités. Les probabilités sont données simplement en comptant le nombre d'états microscopiques qui correspondent à un état macroscopique donné. Donc, on passe de la mécanique à la statistique simplement à l'aide de cette quantité-là qui va jouer un rôle fondamental dans tout ce qu'on fait, qui consiste simplement à compter le nombre d'états microscopiques qui sont cohérents avec un nombre d'états macroscopiques donné. Donc, la sous-section 6, donc calcul d'observable. Bon, plutôt que d'écrire une formule abstraite, la meilleure chose, c'est vraiment de donner un exemple. Puis on va faire l'exemple avec ça ici. Donc là, j'ai juste 5 spins, ce n'est pas très macroscopique. Mais il faut que vous imaginez que j'en ai plus que ça. Puis quand je vous parle de 2 spins, bien, on regarde un gros sous-système, d'accord? Donc, par exemple, si je vous demandais dans cet ensemble-là, microcanonique, tous les états sont équiprobables, quelle est la probabilité d'avoir 2 spin-up ici? Que les 2 premiers spins ici soient up. Pouvez-vous me calculer ça? Juste en comptant ici, finalement. Suggestion? Est-ce que c'est 1/20e? Tu vois, il y a juste 10 états microscopiques ici. Hein? Donc, probablement que comment tu as calculé ça? Ben, j'ai juste checké pour le premier, là. Je me suis dit, il y a une chance sur 5 fois une chance sur 4. OK. D'accord. Donc, c'est une bonne. C'est une façon naturelle de penser à ça. Mais malheureusement, dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment la bonne façon. C'est-à-dire qu'il faut regarder que cet état-là, cet état microscopique, pardon, est aussi probable que celui-là, 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 etc. Donc, si je demande la probabilité que les deux premiers spins ici soient égaux à. Je suis un peu mêlé dans mes crayons. Que les 2 premiers spins soient up, quelle est la probabilité? Bien, en fait, il faut que je regarde chacun des états microscopiques ici, donc le premier, le deuxième. Ici, les 2 spins ne sont pas up. Donc ça ne marche pas, ça marche pas, puis ça marche.
D'accord? Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. OK. Donc, j'ai 1, 2, 3 divisé par 10. D'accord? C'est clair la procédure? Ouais, je l'avais pas vu de même, c'est pour ça. Tous les états microscopiques. Ça. Ben, je te remercie d'avoir répondu. Là. Ce qui est important, c'est de répondre, même si la réponse n'est pas la bonne, ça aide tout le monde de comprendre pourquoi. Ça marche? Bon. Maintenant, on a dit que dans un système à l'équilibre, hein, par exemple, si j'ai une certaine densité ici, mais si je regarde la densité là, il faut qu'elle soit la même. Bon, est-ce que ça marche? Quelle est la probabilité? Donc là, on va poser la question différemment. Quelle est la probabilité Quelle est la probabilité que c'est pas le premier, mais le deuxième et le troisième spin soient up? Hmm? Donc, j'en ai ici, c'est bon, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Hop, ici, c'est bon. Là, ça marche pas, là, ça marche pas. Ici, ça marche. Ici, ça marche pas. Ici, ça marche pas. Ici, ça marche pas. Donc, 1, 2, 3. 3 sur 10. C'est bon? Donc, vous voyez, mon système il est homogène, finalement. Peu importe où je regarde. Par exemple, si je regarde ici, la probabilité qu'il y en ait 2 up, c'est juste ces 3-là. 3 sur 10. C'est bon? Donc, c'est important de satisfaire les contraintes externes. On ne peut pas penser que... Hein, OK. Juste pour clarifier ça, mettons que je regarde les dés, puis je demande la probabilité d'avoir n'importe quelle face, mettons d'avoir un 3, d'accord? C'est 1 sur 6. Si maintenant j'ai 2 dés, puis je demande la probabilité qu'il y ait un 3 et un 5. Un 3 dans le premier, puis un 5 dans le deuxième. Ben on a dit que c'est 1 sur 6, 1 sur 6, ça fait 1 sur 36. Par contre, si maintenant je dis, prenons l'ensemble des lancers de dés, hein, j'en ai deux, mais l'ensemble où la somme des deux dés est égale à 8. Vous voyez que ça vient de changer complètement. Hein, parce que je peux avoir 2, 6, 4, 4, 3, 5. Donc la probabilité est différente. Ça dépend toujours de l'ensemble dans lequel on se trouve. Ici, c'est l'ensemble microcanonique, où tous les états microscopiques sont équiprobables, mais ce qui compte ici, c'est le moins, que c'est contraint ici à avoir une valeur de moins μh. Tout le monde comprend ça, cette subtilité-là? Donc, je répète, ici, on compte les états microscopiques qui correspondent à un état macroscopique. Ici, l'état macroscopique était simple à spécifier. Il fallait que l'énergie totale soit moins μh. Puis la probabilité de n'importe quel état, c'est 1 sur oméga. Donc, chacun de ces états-là a une probabilité 1 sur 10. Maintenant, si je demande une quantité observable, qui n'est pas un état particulier, mais par exemple, justement, la configuration de deux spins ici, il faut que je regarde tous les états microscopiques qui ont ces deux spins-là à cet endroit-là. C'est bon? Maintenant, vous voyez que avec ça, on peut calculer pas seulement, euh, par exemple, hein, on va donner un autre exemple plus simple. Si je demande la probabilité qu'un spin, n'importe quel, par exemple celui-là, soit up, d'accord? Soit plus. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 sur 10 que la probabilité d'avoir un plus. Vous voyez, donc ce n'est pas une chance sur 2. Maintenant, si maintenant je veux savoir quelles sont les fluctuations, hein, pas juste la valeur moyenne du spin ici, donc on a dit qu'il y avait 6 sur 10, on peut aussi demander quelles sont les fluctuations.
Donc, par exemple, donc comment est-ce que je calculerais les fluctuations? Bien, je calculerais le moment magnétique au carré pour l'état R, moins la valeur moyenne du moment magnétique dans tous les états R, fois 1 sur le nombre d'états R, fois sommé sur tous les R. Donc, le moment magnétique moyen, on a dit que c'était 6 sur 10. Puis là, ici, les mu carrés, ben, en fait, quand je mets ça au carré, ça va toujours donner 1 à chaque fois. Hein? Donc, j'ai 1 à chaque fois, moins, on a dit que c'était 6 sur 10, donc 3 sur 5, moins 3 sur 5 au carré. Puis là, ensuite, il faut que je somme sur tous les états microscopiques, puis que je divise par 10. D'accord? Donc, avec, comme d'habitude, grâce à notre postulat de probabilité a priori, qui est celui-là ici, on peut calculer pas juste des quantités moyennes, on peut aussi calculer les fluctuations, c'est-à-dire l'écart type, donc n'importe quelle quantité. Ici, les fluctuations vont être énormes parce que j'ai juste 10 états microscopiques. Mais dans un état macroscopique, hein, ça va être comme dans le théorème de la limite centrale, les fluctuations vont être très, 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 très petites. C'est bon? OK. Donc, on va arrêter pour une séance de flassage.